Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo haul achat internet, cette fois-ci principalement focalisée sur mes achats Amazon. Donc là, ça a été beaucoup de petits achats dans plein de boutiques différentes, donc je ne vous donnerai pas les prix. Si ça vous intéresse de connaître les boutiques pour trouver tel ou tel article, bah, vous n'avez qu'à me laisser un commentaire et je vous les donnerai. Mais là, franchement, j'ai vraiment trop la flemme d'aller dans mon historique des commandes pour vous faire le détail. Surtout que les noms des comptes sont pas toujours... enfin, voilà. Donc, allez, on est parti. Alors, tout d'abord, dans la catégorie tampons, je me suis pris ces 3 tampons en forme de tag que j'ai trouvé vraiment très très jolis. Je cherche où est mon objectif. Voilà, il est là. Donc de très jolis tampons en forme de tag. La vérité c'est que j'en avais pris un autre set chez un autre vendeur, mais là par contre l'emballage est arrivé complètement distordu et je n'arrive pas à réaplatir les tampons pour pouvoir m'en servir. Donc du coup j'ai demandé un remboursement, c'est un petit peu dommage. Euh, Peut-être que je me le recommanderai quand même, mais du coup plus tard. Voilà, les achats un petit peu impulsifs, parfois ça se passe comme ça. En attendant, voilà, on a un, un tag avec des tickets, un petit tampon. Enfin, ils font tous très vintage, hein. Un avec une très belle clé et le mot... Voilà, comme ça c'est mieux. Une très belle clé et le mot home. Et ici, un tag qui fait vraiment tag de voyage avec une bicyclette et vous pouvez vous en servir comme tag de cadeau puisqu'il y a le from to, donc de la part de pour. Ensuite, je me suis acheté ce petit set de décoration. Juste pour embellir un petit peu mes pages quand je fais des junk ou des carnets. Puisque j'en ai pas tellement en fait des comme ça qui font des arabesques ou des bordures. J'ai vraiment beaucoup de mal à cadrer. Et en plus j'ai du reflet. Voilà, là ça a l'air d'aller. Alors en toute honnêteté, celui-ci je suis même plus sûre de savoir s'il vient d'Amazon ou pas. Pareil pour le suivant. Ce que je peux vous dire c'est que celui-ci m'a coûté cher. Mais bon, ça fait des mois et des mois que je cherche des tampons et enfin un tampon, et pas besoin d'en avoir plusieurs, un tampon et un pochoir avec une très belle abeille dessus. J'ai toujours pas trouvé le pochoir parce que je veux quand même une abeille qui soit assez grosse. Idéalement, mon tampon, mon pochoir, il faudrait que l'abeille soit minimum de cette taille-là, voire plus grande. Mais là, question beauté, je pense que je suis servie. Elle est vraiment très très belle. Alors les ailes sont ici. Peut-être un chouïa petite par rapport à la taille de l'abeille. Je sais pas, je ne l'ai pas encore essayé. En petit bonus, on en a une très jolie ici, toute petite, et puis une minuscule là. Des petites morceaux de ruche, même si ça j'en ai déjà sur d'autres tampons. Là on a aussi une très jolie ruche. Hop, ici. Une couronne, ce qui est assez classique quand on a des tampons ou des moules ou des pochoirs avec des abeilles. Je ne sais pas exactement pourquoi. Queen Bee, la reine des abeilles, et du coup, il y a souvent une couronne. Et voilà, je vous la remontre. Regardez-moi cette abeille comme elle est belle. Elle est juste superbe. J'ai très hâte de m'en servir. Hop, le packaging est joli, donc je vous la montre aussi. Comme ça, si jamais vous voulez la retrouver. Je sais que pour celle-ci, une fois que je l'ai trouvée sur Amazon, comme c'était cher, j'ai pas mal écumé le web pour voir si je pouvais le trouver moins cher. Et au final, je vous avoue que je me souviens plus si en définitive c'était quand même Amazon qui le vendait le moins cher.
si on comptait les frais de port ou si je les trouvais ailleurs. Des toutes petites enveloppes vintage, toutes mignonnes, recto verso, qui étaient mais vraiment pas chères. Peut-être que j'en déferai une pour me garder le gabarit. Parce que c'est un format qui me plaît bien. Que je trouve idéal pour des junks et des carnets. Et au pire, si j'arrive à faire ça proprement, peut-être avec de la vapeur, pour la décoller vraiment sans rien déchirer, je pourrais la recoller après. Juste histoire de pouvoir récupérer le gabarit. Elles sont toutes différentes, je crois qu'il y en a 10. Hop, là j'en ai pris 2, voilà. Et bien sûr, ce sont toutes des vraies enveloppes, hein. Vous pouvez vraiment glisser un petit quelque chose à l'intérieur. Alors par contre, l'intérieur, lui, il est tout blanc, il fait pas vintage. Mais bon, elles sont quand même vraiment très jolies, je trouve. Oups. Je les rangerai plus tard. Alors, on passe dans la thématique un petit peu couture. Cette fois-ci, parce que j'ai un projet sur le feu, mais que j'aimerais bien pouvoir décliner en plusieurs exemplaires, on va dire. J'ai récemment, je me suis résolue en fait à découper l'un de mes jeans que j'ai depuis, je sais pas, presque 20 ans, je pense. Quelque chose comme ça. Qui a fini par complètement rendre l'âme. Et qui maintenant me fait un short pour la maison parce que le short il est vraiment très court. Trop pour sortir dans la rue comme ça, mais pour porter à la maison quand il fait chaud, comme en ce moment il fait chaud et comme il va faire chaud ces prochains jours puisqu'ils nous promettent un pic à 42 degrés sur Paris. J'ai hâte. Voilà, avoir vraiment des mini shorts c'est très bien, mais du coup ça m'a fait des longues jambes en jean, autant pouvoir les récupérer. Et si vous allez sur mon compte Instagram, vous pourrez voir le projet sur lequel je travaille en ce moment. Et d'ailleurs, il me semble que je vous ai pas présenté les couleurs des papillons que je vais utiliser sur justement sur le projet sur lequel je travaille en ce moment pour faire une couverture de carnet. Parce que voilà, j'ai gardé tous les éléments que j'avais sortis pour ce projet-là, je les ai laissés ensemble. Mais là, vous avez les autres. Alors, ici, on a celui-ci qui fait partie d'un lot de 10, je crois, où ils sont tous identiques. Et ils ont un revêtement qui permet de les thermocoller. Et ils sont, alors donc, tout bleu avec juste un petit peu de jaune et les bords noirs. Ils sont très jolis, mais ils sont en couleur unie. Ensuite, tous les autres, ils viennent de 2 boutiques différentes. Le problème, c'est que comme j'ai passé la commande le même jour et que je les ai reçus un jour l'un après l'autre et qu'il n'y avait aucune indication sur l'emballage, malheureusement, je ne sais pas lesquels viennent de quelle boutique. Et ça m'embête un petit peu parce que, bon là maintenant les lots sont mélangés, mais puisque du coup j'étais incapable de savoir quelle boutique m'avait envoyé quoi. Mais j'ai trouvé qu'un lot était plus joli que l'autre. Donc du coup, si jamais je veux en recommander, je ne saurais pas laquelle des 2 boutiques c'est. Il y avait un écart de prix en plus assez important entre les 2 boutiques.
Je crois qu'il y en a un, le lot des 10 papillons, c'était quelque chose comme 4 € et quelques. Alors que l'autre, c'était bien, bien moins cher. Bon, ben voilà, ma foi, c'est comme ça. Donc la plupart sont bicolores avec voilà, une couleur en haut et une couleur dans la même teinte mais différente en bas, voire trois comme ici. Enfin, on a vraiment le bout des ailes qui est jaune et là du bleu avec du bleu. Dans l'ensemble, ils sont quand même plutôt jolis. Je suis pas trop fan de ceux qui sont entourés de blanc, mais dans l'ensemble, ils sont quand même jolis. Et puis alors par contre, donc ceux qui sont pas comme ça, les autres, là, ils sont pas déjà thermocollables. Donc il va falloir soit que je rajoute de la colle, soit que je les couse. J'ai pas encore décidé, mais je pense que ce sera quand même de la colle, vu que c'est pas pour mettre sur un vêtement qui du coup va devoir supporter des lavages, pas mal de frottements, etc. C'est juste pour la couverture d'un carnet. Et je me suis également acheté ce lot, je crois qu'il y en a 10 aussi, de plumes, enfin fausses plumes de pan. Hein. En fait, c'est du fil avec du fil doré et quelques petits séquins. Thermocollables également. Elles sont toutes bleues. Je sais que la boutique en proposait aussi des vertes et je crois dans une troisième couleur. Moi, je préfère le bleu, surtout pour tenter. Maintenant, je les trouve dans l'ensemble plutôt bien faites. Bon, il y a quelques fils qui dépassent, mais c'est pas forcément un problème. Je vais quand même attendre de me servir de ceux que j'ai déjà pour voir si déjà, parce que là c'est vraiment fin. Donc pour voir si le thermocollage suffit, si ça tient quand même bien, et puis quand même utiliser un petit peu les disques que j'ai. Pas forcément tous, mais en tout cas en partie. Avant d'éventuellement en recommander, mais moi ça me fait quand même plutôt une bonne impression. Et ensuite on part dans la thématique, c'est un peu plus large, ce sont que des breloques en métal pour lesquels je vais avoir plusieurs applications, soit des bijoux, soit du mix média, sur des couvertures de junk, de carnets, des tableaux, même si j'en ai pas encore. Faut que je m'y mette à me faire des petits tableaux de mix média. Donc ça va pas mal dépendre de la taille. Ça vient de beaucoup de boutiques différentes. Alors là, je vous ai fait des photos parce que je ne vais pas tous vous les ressortir. Il y en a quelques-uns en fait où c'est plusieurs fois le même, et puis il y en a d'autres où vous avez des lots aléatoires sur une même thématique. Donc je vous ai fait des photos pour pouvoir tous vous les montrer. Là je vais juste vous en montrer quelques-uns rapidement. Donc on a la thématique plume. Voilà. Et la grande majorité sont recto verso. Comment dire, parfois sur les breloques comme ça, on a une face qui est complètement plate et puis l'autre qui est en relief. Et du coup, en bijou ou en breloque qui va pendouiller, c'est pas forcément joli parce qu'il va y avoir qu'une seule face qui va être jolie. Donc en fait, ce serait surtout joli pour des projets où vous comptez les coller sur une surface de plate et ne garder que la surface jolie. Là, sur toute la série de breloques que j'ai acheté, vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a vraiment très très peu qui sont comme ça. Plate d'un côté et pas recto verso. Voilà. Alors les plumes, vous voyez qu'on a quand même un bon détail. Ce qui est un petit peu dommage avec certaines plumes, c'est qu'elles sont toutes orientées dans le même sens. Donc du coup, vous pouvez pas faire les ailes déployées ou même les ailes repliées comme ça. Parce que du coup, ça revient vraiment en mettre une à l'envers. Et là, ça se voit parce qu'elle est recourbée.
Mais il y en a d'autres où ça peut marcher. Du genre celle-ci. Celles-ci, elles sont parfaitement recto verso. Donc du coup, si vous avez envie d'en mettre une à l'envers, entre guillemets, bah vous pouvez et ça vous fait la paire d'ailes comme ça. Après, c'est aléatoire. Donc par exemple, bah, cette grande-là, qui est l'une des plus jolies, je ne l'ai qu'en un seul exemplaire. C'est le jeu comme on dit, hein. Donc ça, c'était la thématique L. On va passer à la thématique clé. Oui, ma lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas vraiment. Oups. Alors, vous voyez qu'il y en a des petites. Mention spéciale pour celle-ci, qui est mais minuscule. Donc, bien évidemment, celle-ci, ce sera pour des bijoux. Mais on a quand même une bonne variété dans les clés. Là, je suis assez contente de mon envoi aléatoire. Ensuite, on passe à la clé de sol. Alors ça, c'est facile, c'est un gros paquet. Enfin, un gros paquet. Il y en a quand même un certain nombre, hein, là. Je ne sais plus combien il y en a, mais il y en a pas mal. Mais ce sont toutes les mêmes. On a la thématique dragon, donc là, j'en ai pas énormément. Ce sont tous les mêmes aussi, mais j'en suis très contente. Parce qu'il y a quand même du joli détail, je trouve. Et bah, il est recto verso et franchement, je trouve que le verso est aussi vraiment bien fait. Si bien que quand j'ai reçu le paquet, en fait, j'ai cru qu'il y avait deux modèles différents parce que je ne m'étais pas rendu compte en fait que c'était juste le dos de l'autre. Donc moi là, a priori, ce serait plus parce qu'ils sont quand même assez gros pour les coller. Mais voilà, je me servirai, je pense, des deux faces. On a la thématique arbre. Là, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils sont quand même assez gros, voire vraiment gros, mais ils sont tous magnifiques. Alors malheureusement, je crois que, mis à part celle-ci, je ne les ai qu'en un seul exemplaire. Donc du coup, ben, ça aurait fait des très belles boucles d'oreilles si j'avais eu la paire. Donc il y a celui-ci, celui-là, qui lui est moyennement recto verso. Là, voilà, je vous les montre un petit peu rapidement. Ensuite, on a les papillons. Papillons sont en vogue, hein, quand même. On en trouve très facilement. Là, il y a beaucoup de variétés aussi. Et dans l'ensemble, les pièces sont assez petites. Alors, il y a aussi beaucoup de modèles que j'ai en pas mal. Mais là, les pièces sont vraiment petites, donc je vous montrerai plutôt la photo. On va pas s'attarder dessus. Pour finir avec les breloques, on a la thématique des chouettes et des hiboux. Honnêtement, celle-ci, j'en suis pas... D'abord, j'ai très peu de variété, je trouve. Et puis, bah, en plus, vraiment, même pour vous les montrer comme ça, j'ai du mal à en trouver des différents. Et honnêtement, je les trouve pas... C'est pas forcément qu'ils soient mal faits, c'est juste que je les trouve pas jolis. Enfin, voilà, pas... Je suis un peu déçue, en fait. Je sais pas, sur la photo, ça m'avait paru plus joli. Ou alors, je suis pas allée comparer. Hein, peut-être que j'ai pas reçu les mêmes modèles qui étaient sur la photo. Je les avais pris pour
faire des choses sur la thématique un peu de la magie ou éventuellement d'Halloween. Je m'en servirai quand même, hein, mais c'est vrai que je suis quand même un petit peu déçue. Et puis enfin, j'ai reçu des anneaux en 2 versions. On a des grands et des petits en couleur vintage. Ils sont très jolis. Alors, j'ai principalement une utilisation en tête, mais comme je me rends absolument pas compte parce que je me suis encore jamais servi d'anneau, je me rends pas compte du diamètre qu'il me faudrait en fait par rapport au projet que j'ai en tête. Mais je suis sûre que j'en trouverai aussi d'autres utilités. Donc j'ai pris 2 modèles différents pour voir. Alors, celui-ci, en fait, il a exactement le même diamètre. Il y a une époque, Action a vendu des petits carnets avec 2 anneaux comme ça. Est-ce que je l'ai sous la main? Ouais, je vais aller vous le chercher pour vous le montrer rapidement. Et vous voyez, c'est exactement la même taille. Donc ça me donne quand même une idée de combien de pages je peux mettre et de l'épaisseur de la couverture. Et puis ceux-ci sont vraiment gros, mais en fait c'est peut-être bien ceux-ci qui vont m'être utiles. Alors dans l'ensemble, ils ferment tous bien. Il y en a qui ferment vraiment bien, c'est-à-dire qu'ils sont quand même un petit peu durs à ouvrir. Ce qui quelque part me rassure parce que j'espère que la fermeture va durer plus longtemps. Il y en a d'autres qui, dès le départ, s'ouvrent vraiment très facilement. Et du coup, j'ai peur qu'ils deviennent rapidement trop souples à l'ouverture et qu'ils ne tiennent pas forcément longtemps. Heureusement, la grande majorité sont plutôt difficiles à ouvrir. Donc, c'est plutôt positif. Je reviens tout de suite. Voilà, c'est ce carnet d'action dont je vous parlais à l'instant. Donc j'ai déjà remplacé les anneaux, vous voyez, qui d'ailleurs font beaucoup plus joli avec le doré. Donc on avait une feuille juste cartonnée, on avait une bonne couverture bien épaisse en MDF et on avait un certain nombre de pages quand même cartonnées assez solides pour dessiner. Et c'était tout. Et vous voyez que comme la couverture elle est quand même assez épaisse, on ne met pas des masses de pages à l'intérieur. C'est pour ça que je pense que pour le projet que j'ai en tête, je vais plutôt me servir de ceux qui sont bien grands. Mais voilà, en attendant celui-là, je l'ai mis de côté parce qu'il me sert un petit peu de gabarit et éventuellement de presse pour des fleurs séchées. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour cette vidéo haul internet. Faut que je range un peu tout ça. Je me demande si j'ai pas reçu d'autres choses récemment. Faut vraiment que je fasse un petit peu du rangement chez moi et du tri. J'espère avoir bientôt quelques nouveaux meubles pour pouvoir ranger tout ça, tout mon bazar, et surtout centraliser au même endroit. Croise les doigts. Écoutez, d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encourage énormément, vous n'avez même pas idée. Et puis sur ce, je vous retrouve à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Bye bye!